Hey, salut, c'est Jerry Pierre. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui se nomme, comme vous avez vu dans le titre, 10 choses que je n'aime pas sur ce véhicule. Il y a quelques points que je n'aime pas. C'est vraiment pas très grave, c'est des petits détails. Mais sinon, je ne l'aurais pas acheté si je ne l'aurais pas aimé. Voilà. Je vais faire souvent mes intros dans mon garage. Voilà, avec mon petit décor de bidon juste ici. Ma voiture qui est là. J'ai toujours le même t-shirt, vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, pardon, je m'en mêle les pinceaux. Je tourne plusieurs vidéos dans le même jour parce que en fait, je suis en plein examen de bac. Donc voilà, je préfère faire toutes mes petites vidéos, vous les sortir une semaine, 2 semaines après, faire un petit montage propre. Mais au moins, j'aurai fait mes vidéos, je prends de l'avance. Sans plus tarder, on va commencer. Mais plutôt sa clé, cette carte. Je ne comprends pas pourquoi Renault Sport a sorti cette carte qui est totalement la même que sur les autres voitures. Ma mère, par exemple, a une Renault Capture, on a exactement la même. Moi, j'ai rajouté un petit porte-clés turbo. Et voilà, c'est vraiment très dommage que Renault Sport n'a pas mis, par exemple, le RS ou je sais pas. Après, bien évidemment, on peut changer la carte. On peut, par exemple, mettre un petit covering dessus de la même peinture que cette voiture. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment dommage pour la clé, mais bon, c'est juste une clé, on la met dans la poche, plus besoin de la mettre dans la voiture, honnêtement. C'est je n'aime pas sur ma voiture, que j'ai bien évidemment rectifié, c'est sa ligne d'échappement. Voilà. Honnêtement, avec sa ligne d'échappement, c'est un aspirateur, la voiture. C'est vraiment très très nul, voilà. Regardez-moi cette grosse gamelle pour l'anti-pollution, pour l'anti-bruit, pour l'anti je ne sais quoi. C'est vraiment dégueulasse. Voilà, vous pouvez voir cette ligne d'échappement. Donc, moi, j'ai fait sauter ça. J'ai réduit ça en 140 mm. Moi, je pense que c'est vraiment pas assez pour une voiture sportive. C'est vraiment très feutré, pardon. Mais bon, moi, j'y ai remédié ça. Encore un grand merci à GT Parfum. Que j'ai aussi remédié, c'est je n'aime pas en fait le chrome. Bon, là, j'ai laissé en chrome. Là aussi, parce que voilà. Mais bon, hop, je vous montre aussi l'avant. Voilà, j'ai mis une peinture en fait pelable. C'est comme vous savez un covering, mais c'est une peinture avec une bombe. Donc voilà, j'ai mis des feuilles, etc. J'ai peint et puis ça donne un petit côté sportif à la voiture. J'ai rajouté aussi quelques petits stickers. Ça, c'est l'ancien propriétaire qui a rajouté Trophy. Hop, je roule Flexfuel et mon A. GT Performance qui est en bas. Le quatrième point que je n'aime pas vraiment, c'est malheureusement la qualité des matériaux. Voilà. Plastique moussé, très bien. Plastique dur. Effet carbone. Et là. Malheureusement. Malheureusement. On a vraiment du plastique. Là, bon, c'est du mou. Mais là, tout ça, c'est du dur. C'est pas vraiment gênant, honnêtement. Mais bon, c'est vrai qu'un petit intérieur full carbone ou tout en cuir, voilà, ça fait quand même la différence. On est chez Renault, ils ont préféré miser sur le moteur, le châssis, contrairement à l'intérieur. Je comprends tout à fait son choix, leur choix, pardon. Mais au moins, voilà, on roule dans une voiture qui envoie, qui est peut-être pas très très belle à l'intérieur, mais on s'en fout. Et bien évidemment, la consommation qui est assez élevée. Bon, là, j'ai pas trop envoyé ces derniers temps. Je suis en moyenne de 9,7 avec la gestion éthanol. Sinon, j'aurais été peut-être à 7 ou 8 litres. Voilà, honnêtement, ça va. Maintenant, je paye mon essence beaucoup moins cher qu'avant grâce à l'éthanol. Je pense que la consommation est un point quand même à évoquer, parce que c'est quand même un coût supplémentaire de l'achat de la voiture. Faut quand même y penser. Mais voilà. Le point que je n'aime pas sur cette voiture, c'est son GPS. Bon, là, il n'y en a pas parce que j'ai pas mis la carte SDL dans ma poche. Je vais la remettre juste après. Mais voilà. Je n'aime pas les GPS, que ça soit dans les Renault, dans les Mercedes, dans les BMW, dans toutes sortes. Moi, je préfère utiliser Waze. C'est dommage qu'on ne peut pas mettre, par exemple, Waze sur cet écran. Après, on peut le faire, on peut bidouiller, on peut toujours tout faire. Mais voilà, je pense que vaut mieux utiliser le GPS directement sur notre portable. C'est beaucoup mieux, contrairement à ces GPS là. Et moi, souvent, hop,
je mets juste l'heure, la température. Et ça point qui est toujours bon à l'intérieur, je trouve que la commande du Start and Stop et du RS Mode est complètement inaccessible. Voilà, regardez. Elle est en dessous du volant, c'est-à-dire que quand on est en train de conduire, on est obligé de baisser, de se mettre là, et là, on peut appuyer. Je pense que c'est très dangereux quand on roule. Le Start and Stop, moi, je appuie à chaque fois. Hein, parce que bon, vous savez ce que ça fait au moteur, le Start and Stop. Mais voilà. Très mal placé les boutons. Voilà mes petits abonnés, la vidéo touche à sa fin. Je n'arrive pas à trouver d'autres points que je déteste sur ma voiture. Je suis désolé, pourtant j'ai cherché, j'ai retourné la voiture. Vraiment, une voiture super. Je la recommande pour un petit budget pour commencer à piloter. C'est vraiment très suffisant. Voilà. Plus d'autres points à dire, cette voiture, elle n'est pas parfaite, mais elle tient quand même des points très positifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, mes petits abonnés. Sur ce, je vous laisse. À très bientôt. Faites attention sur la route. Salut.